Esdras au chapitre 3. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays. Et ils offrirent les holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit. Et les sacrificateurs, et ils sacrifièrent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amenassent par la mer jusqu'à Japhos des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu, à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans, et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel, et Josué avec ses fils et ses frères, Cadmiel avec ses fils de Juda, les fils de Enadad avec leurs fils, et leurs frères les Lévites se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Amen. On voit, Seigneur, que des Lévites, Seigneur mon Dieu, qui avaient certains à peine plus de 20 ans, Seigneur, eh bien, étaient ceux qui surveillaient peut-être les plus anciens, Seigneur, qui construisaient. On voit, Seigneur mon Dieu, que ce n'est pas l'âge qui donne, Seigneur mon Dieu, la maturité, l'expérience, Seigneur mon Dieu, mais c'est l'onction que tu donnes, Seigneur mon Dieu, à tes serviteurs. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu fais toutes choses, Seigneur mon Dieu, nouvelles par ta grâce. Amen. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. C'est vrai, Seigneur, on voit dans le monde, Seigneur mon Dieu, dans ce monde dans lequel nous vivons, les gens, Seigneur mon Dieu, qui travaillent en prononçant beaucoup de mots, Seigneur, qui ne te glorifient pas, Seigneur mon Dieu, lorsqu'ils travaillent, Seigneur mon Dieu, dans des travaux pénibles, Seigneur mon Dieu. Ils injurent, Seigneur, et en enfer également. On a ces témoignages des personnes, Seigneur mon Dieu, qui entendent, Seigneur, tous ces démons qui maudissent Dieu, en même temps, Seigneur, qu'ils font ce qu'ils font à faire, Seigneur. Mais toutefois, Seigneur, tes saints anges, Seigneur, ils te louent de façon perpétuelle, Seigneur mon Dieu, lorsqu'ils te servent. Et même les oiseaux, Seigneur, les petits oiseaux, lorsqu'ils font leur nid, ils n'ont de cesse de chanter, Seigneur mon Dieu, et de te louer, Seigneur, de te donner des louanges. Or donc, lorsque nous travaillons, Seigneur mon Dieu, peu importe ce que nous fassions, que nous puissions te louer pendant ce que nous faisons, Seigneur mon Dieu, pour toi. Et ce que nous faisons même, Seigneur mon Dieu, dans quelque activité, que nous puissions toujours avoir des louanges à la bouche, Seigneur, car cela t'est agréable. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Il chantait célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, alléluia, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Merci parce que on s'est réjoui particulièrement pour les fondements, et ce n'est pas rien, Seigneur, parce que le fondement sur lequel repose notre foi, c'est Christ, Seigneur. Et par ta grâce, Seigneur mon Dieu, c'est le fondement qui est plus important même que les murs, que tout le reste qui va être bâti, que la toiture et autres, Seigneur, ce sont les fondements. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Tu es le consommateur et le chef de notre foi. Amen. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. On voit, Seigneur mon Dieu, la joie, Seigneur mon Dieu, liée à la construction de ta maison, Seigneur, et également, Seigneur, l'amertume et la tristesse, Seigneur, des anciens qui avaient vu la première maison, et ça leur rappelait à combien, Seigneur, elle était grande, l'ancienne, et qu'elle avait été détruite.
et qui pleuraient beaucoup eux aussi, Seigneur. Mais donne-nous par ta grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus, de ne pas regarder dans nos vies à ce qui a été détruit et ce qui peut faire pleurer, Seigneur, mais de regarder plutôt à ce que tu rebâtis, même lorsque c'est encore tout petit, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, parce que ce qui est ancien, il est écrit, est près de disparaître, Seigneur. Mais on se fixe plutôt sur ce qui est nouveau. Que ton nom soit glorifié, Seigneur mon Dieu. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'avoir un regard nouveau, Seigneur mon Dieu, comme toi tu l'as. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Parce que même tu disais à Samuel de ne pas se focaliser, d'arrêter de pleurer sur Saül, que tu avais destitué de la royauté, mais de plutôt regarder David. Donne-nous de la même manière aussi de ne pas nous focaliser sur ceux de nos familles qui sont déjà morts, peut-être sans toi, Seigneur, mais de nous focaliser plutôt sur ceux qui sont encore vivants, qui peuvent être sauvés, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, et merci pour cette inversion que tu fais dans notre esprit afin de nous tourner vers ce qui est encore possible. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen.